C'est-à-dire que vous avez eu votre père. Moi, mon père est décédé, ça fait 33 ans. Mon papa est décédé en 90. Mais je ne peux pas accepter que 33 ans après sa mort, que quelqu'un se permette de venir cracher sur la mémoire de mon père sur la place publique. Je ne peux pas accepter ça. Marcelo n'a donc pas le droit de cracher sur Papa Wemba. Marcelo n'a pas le droit de venir cracher sur King Kester et Menea. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Je veux dire que j'ai un peu de considération pour lui. Mais je pense que le pasteur doit faire très attention. Le pasteur Marcelo Tounassi. Il va de gaffe en gaffe et de débordement en débordement. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il vient de dire sur Wemba et ce qu'il vient de dire sur King Kester. De un, nous sommes Bantou et nous sommes humains. On ne fait pas un... On l'appelait King Kester et Menea. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sananga yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Il parlait comme ça, il insultait les gens à la télévision. Il n'était pas le meilleur musicien, mais il disait qu'il était le roi. Il croyait en personne. Il boudait tout le monde. Et nous avons pris cet esprit. Et les Congolais, on est quoi? Tondi Maramutute, Nandi Maramutute. Moi, je ne crois en personne. Il ne me dépasse pas. Moi, je ne crois pas à personne. Je ne crois à personne. RDC, et le Rabakasi, et le Rabakasi. Cet esprit nous empêche de copier. Je suis à l'église du Christ à la maison, à l'ESM. Moi-même, je suis archibishop là-bas, archipape, tout s'est fait là-bas. Mais quand je regarde ces gens à la télé, parmi les rares qui retiennent encore mon attention un peu, je peux me dire, bon, ça, je suis quand même, il y a Marcelo Tounassi. Le célèbre pasteur congolais Marcelo Tounassi est au centre de l'actualité depuis la tenue de sa conférence Équilibre 2023. De nombreux internautes s'élèvent contre le pasteur Marcelo Tounassi après ses prédications dénonçant les esprits de Papa Wemba et de King Kester et Menea. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis très triste parce que, comme vous le savez, je suis resté un peu longtemps dans le silence. Et lorsque je réapparais aujourd'hui, je réapparais obligé de traiter un sujet qui m'a fait très mal au cœur. Vous savez, il y a un bien-aimé pasteur que vous connaissez d'ailleurs, le titre de la vidéo indique déjà son nom, le pasteur Marcelo Tounassi, que je connais très bien, il me connaît aussi. Et nous nous sommes connus en 1998, comme dirait le Belge, 1998, comme dirait le français. Mais c'est beaucoup plus en 99, je dirais, et 2000, que nous avons eu le temps un peu d'un peu se connaître. Et c'est beaucoup plus tard, vers 2006, 2007, 2008, je crois, si ma mémoire est bonne, que nous nous sommes rencontrés face à face à la radio Parole éternelle de l'église La Borne. Et ce Marcelo-là n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Je dirais qu'il avait une petite église voisine d'une autre église appartenant au pasteur Louva et Kaola, plus précisément à Lemba, si ma mémoire est bonne, Lemba Salongo. On avait son église à gauche de Marcelo Tounassi, donc la Compassion, et presque en diagonale, à droite, on avait l'église du pasteur Louva et Kaola. Ces deux pasteurs-là, voisins, on les appréciait beaucoup, mais beaucoup plus on appréciait Marcelo, jusqu'au jour où Marcelo Tounassi, par son frère Luison Tounassi, qui est l'un des pasteurs de l'église La Borne, actuellement il dirige une extension en Afrique du Sud, et j'ai appris qu'il a aussi implanté à Kinshasa. Et c'est par son frère qu'il aura la facilité de rencontrer Jacques-André Verneau. Il a eu à parler avec Jacques-André Verneau, et le pasteur Jacques-André Verneau appellera le directeur général de la radio Parole éternelle, là où j'étais. Et ce directeur a eu du pasteur Verneau l'autorisation
d'accepter Marcelo Tounassi comme étant un pasteur ayant un bon témoignage, ayant l'onction et l'appel de Dieu, et qu'il pouvait passer à la radio Parole Éternelle. J'ai travaillé là-bas 10 ans. Et c'est ainsi que nous avons eu le temps de l'approcher, parler avec lui de près, mieux qu'avant. Et c'est ainsi que Marcelo a eu du succès mondial parce que, au fait, il a emboîté les pas du pasteur Vernon. Il s'est fait disciple du pasteur Jacques-André Vernon en adoptant et en utilisant les styles du pasteur Jacques-André Vernon, comme il prêchait contre le péché pour la repentance. Et ces messages contre le péché pour la repentance a permis au pasteur Marcelo Tounassi d'être connu localement, donc de façon nationale, de façon très prononcée, jusqu'à ce qu'il devienne international. Donc le message qu'il prêche aujourd'hui lui a été inspiré par le pasteur Jacques-André Vernon, ces styles-là. Mais avec les années, nous avons constaté que le pasteur Marcelo Tounassi, nous reconnaissons en lui un vrai serviteur de Dieu, nous reconnaissons en lui qu'il est loin. Mais malheureusement pour lui, il ne se rend pas compte qu'il est devenu hautain, qu'il est devenu orgueilleux sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est un pasteur rempli des ailes amères. Vous le savez déjà, vous le Congolais. Mais vous de l'étranger, vous ne le savez pas. Peut-être que vous êtes surpris. Laissez-moi utiliser 2 faits. Des erreurs que commet Marcelo. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il s'est fait insulter par des gens qui ne devaient même pas l'insulter. Il s'est fait détester par des gens qu'il est censé gagner à Christ. C'est un homme aujourd'hui qui, les Congolais commencent à dire en Lingala, Azana maladi abilobela. Aujourd'hui, Marcelo ne peut plus gagner certaines âmes à Christ parce qu'il fustige. Pour vous qui ne les connaissez pas très bien, vous n'êtes pas Congolais, vous n'habitez pas la capitale, sachez que beaucoup d'émissions qui passent sur les chaînes YouTube contre Marcelo Tounassi, ce sont des émissions en Lingala. Et comme vous ne comprenez pas les Lingala, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Laissez-moi vous briefer un peu, vous expliquer pour que vous ayez une petite idée. Imaginez-vous qu'un jour, Marcelo Tounassi se permettra de dire que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Posons-nous la question, frères et sœurs, est-ce que c'est la vérité, cette déclaration? Excusez-moi, Église catholique, je n'ai rien contre vous. Parce que Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Nous ne prêchons pas contre une religion. Nous ne prêchons pas contre les individus. Nous prêchons l'évangile parce que notre ennemi, c'est Satan. La religion n'est pas une ennemie. Les païens ne sont pas nos ennemis. C'est le diable qui est l'ennemi. Et nous, les pasteurs, nous sommes censés prêcher l'évangile avec amour, avec tact et avec simplicité, sans oublier la sagesse. Mais le pasteur Marcelo a l'onction de Dieu, mais il lui manque la sagesse et l'humilité. Il a fait une déclaration très forte en disant « L'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Oui, je l'ai dit, publiez-le. » Quelle audace! Quel orgueil! Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que nous prêchons dans nos églises qui ne peuvent rester que dans le cadre fermé de notre église, de nos églises? Du vivant du pasteur Vernon, il prêchait certaines choses, nous faisions le montage avant d'aller diffuser ou rediffuser sur les chaînes. Il y a des choses que le pasteur Vernon dénonçait et lui-même disait ça, ce n'est pas pour les médias. Je vous en ai parlé dans l'église locale, c'est pour vous, les membres de l'église La Borne. Avant de diffuser, qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Nous réalisons des montages, nous supprimons certaines choses. Lorsqu'il s'agissait d'un message en direct, lorsqu'il passait en direct, il s'est réservé de dire certaines choses contre le gouvernement, contre les individus, contre les personnalités, les autorités, même contre les religions. Mais le pasteur Marcelo, comme il n'a pas la sagesse, il a dit une vérité, je l'approuve. Oui, l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. C'est la vérité, mais pas seulement l'église catholique. Les églises qu'on appelle au Congo les églises des réveils, c'est également des salles d'attente pour aller en enfer, c'est la vérité. D'ailleurs, ils se disent église des réveils, mais quel réveil ont-ils amené au Congo? Que je vous le dise, bien-aimés. Les églises dites des réveils,
dans notre pays. Ce sont des églises où les pasteurs sont dans les sex-tapes. Ce sont des églises où les pasteurs couchent avec des femmes. On les attrape. Des pasteurs voleurs, des pasteurs sorciers, des pasteurs satanistes. Dans les églises dites des réveils. C'est aussi une salle d'attente pour aller en enfer. Marcelo Tounassi le sait. Mais là, il n'en a pas parlé. Il a simplement attaqué l'église catholique. Pourquoi ce n'est pas sage? Ce n'est pas sage tout simplement parce que ce n'est pas ces genres de prêchés qui sauvent les âmes. Ce n'est pas en agressant quelqu'un qu'il va écouter ton message. Ce n'est pas en insultant ou en donnant des adjectifs qualificatifs à une religion que tu gagneras les adeptes de cette religion-là. Tu vas le fustiger, le blesser, à telle enseigne que tu n'as pas d'éthique pastorale. Tu es pasteur, mais tu n'as pas d'éthique. Tu as l'onction, comme Saül aussi avait l'onction, le roi. Mais Dieu l'avait rejeté malgré son onction. Mon frère, souviens-toi d'un homme du nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a manqué de sagesse pour parler à Hérode. Et un coup a été monté et sa tête a été décapitée. Qui vous dit que c'était la volonté de Dieu que Jean-Baptiste soit décapité? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu jamais ne peut prévoir la décapitation de ses serviteurs, ni l'assassinat de ses serviteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent à cause des manques de sagesse. Jean-Baptiste, il était rempli d'onction. Il a dit une vérité de façon crue. Et si vous regardez bien, après avoir dénoncé ces sujets d'Hérodiade, après avoir dénoncé, est-ce qu'il y a eu conversion? Est-ce qu'il y a eu repentance? Frères et sœurs, ça te sert à quoi de dénoncer le mal pour qu'il n'y ait pas conversion? Ça te sert à quoi, Marcelo Tounassi, de dire que l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer si ces messages ne sauvent pas les âmes? Quel est le but que tu poursuis? Quelle est l'intention cachée derrière ça? Parce que tu es devenu populaire, tu es mondialisé, les ailes te montent. Tu as maintenant ce qu'on appelle les ailes amères, frère Marcelo Tounassi. Tu ne te contrôles plus. Tu deviens comme un chien enragé. Comme tu as du succès mondialement parlant, comme tu sais que tu as atteint un certain niveau d'élévation, alors tu te crois tout permis. On ne peut plus te faire des remarques parce que tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Une autre erreur que notre bien-aimé Marcelo Tounassi vient de commettre récemment. Il s'en prend à des stars de la musique congolaise considérées comme des héros ou alors comme du patrimoine national, peu importe. Il y a, par exemple, Papa Wemba, il y a Kester Emenea, il y a Mobutu. Regardez, frères et sœurs, Marcelo Tounassi, sais-tu que premièrement, c'est Papa Wemba là, supposons qu'il était sataniste, supposons qu'il a touché au fétiche, en dehors de sa vie musicale, en dehors de ses fétiches, de tout ce que toi tu connais, peut-être que nous ne connaissons pas très bien, n'est-il pas un père de famille? Ne nous a-t-il pas quittés? Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, apprends à être sage. N'a-t-il pas une veuve comme femme? N'a-t-il pas laissé des orphelins comme fils? N'était-il pas l'oncle de quelqu'un qui doit donner sa vie à Christ? N'était-il pas neveu de quelqu'un, grand-père de quelqu'un? Et de cette manière, tu déshonores même sa mémoire. Il est mort, il a été enterré. S'il est parti en enfer, où est ton problème? Les esprits qui étaient en lui, sont-ils plus puissants que l'esprit de Jésus? La seule façon pour toi d'enseigner et de prêcher, c'est de commencer à présenter Papa Wemba comme étant quelqu'un qui a abîmé le Congo. Est-il le seul? Et même si c'est vrai qu'une partie des sapologies venait de lui et qu'à cause de lui, certaines personnes se seraient abîmées, les a-t-il abîmées de force? Est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un la possession démoniaque? Est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un de suivre une danse, de suivre un mouvement, de suivre Satan? Les gens qui ont suivi Papa Wemba dans la sapologie, ils sont libres. Est-ce qu'on peut imposer la jeunesse de se comporter comme Emenea de son vivant? Oui, nous parlons de Jésus, mais parlons avec amour. Oui, nous voulons chasser les démons, mais gagnons des âmes avant de chasser les démons. Aujourd'hui, Marcelo, écoutez-moi frères et sœurs, parce que vous ne comprenez pas les Lingala. Vous du Cameroun,
Vous des Côte d'Ivoire, vous des Gabon, aujourd'hui Marcelo, on le prend, excusez-moi, entre guillemets, comme un imbécile. Si vous suivez les émissions en Lingala, aujourd'hui, tout le monde s'attaque à Marcelo. Même des gens qui ne pouvaient pas s'attaquer à lui. Marcelo est devenu la rusée de tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas les Lingala. J'ai eu mal sur YouTube lorsque j'ai vu comment on l'insulte. Zakari Bababasoué. Aujourd'hui, il a parlé contre Marcelo. Ce n'est pas n'importe qui, Zakari Bababasoué. Il fut député, mais un journaliste connu au Congo. L'homme qui a fabriqué le Lingala facile. Qu'on dise tout ce qu'on veut de Zakari Bababasoué. Moi, je suis journaliste. Je lui dois tous mes respects pour ce qu'il a fait. Il a réalisé en tant que journaliste, en tant qu'animateur télé. Il n'est pas un imbécile. Zakari Bababasoué. Il a donné son avis personnel. Il a fait des vidéos contre Marcelo où il dit des choses qui ont des sens. Mais comme c'est en Lingala, vous les francophones, vous n'êtes pas toujours au courant. Pasteur Marcelo, au Salima B, aux Bantou, chez nous les Bantous, on ne parle pas des morts. On ne parle pas du mal des morts. Moi, je suis un vrai petit de Papa Wemba et j'ai 3 diplômes d'université. Je suis un vrai petit de Papa Wemba, un vrai, quand je dis bien un vrai, c'est que Papa Wemba depuis les années 80. Papa Wemba Bibsanga, Yosoro Beba Otangate, ok, na on zaba peso krenu na on zando bo komisa no wa commerce, on est en vie na bino. Yosoro Beba Otangate, ok, na on zaba peso krenu na on zando bo komisa no wa commerce, on est en vie na bino. Yo ozote ya loyenge zuyo soki nini salio oza na droite ya obeta lisolo ni ya Papa Wemba ni ya MNA na modèle obeteli yango wana surtout que basa ya kufa. Vous voulez trop critiquer les gens gratuitement comme ça on a mis kaka Papa Wemba l'esprit plan. Qu'est-ce que yo sali po esprit wana zo plané wana esprit ya Papa Wemba soki ya Mobutu soki na zo plané yo pasteur oza doté na Saint-Esprit ça nini po long. Yo pasteur Marcelo, oui, Nzamba la kisi ok, molimo Papa Wemba ezo plané. Molimo MNA ezo plané. Ok. O salni. Parce que vous avez la puissance à Robengana ba démon et au salaboy. Yo nos ministère. Nous avons même des hommes politiques. La veuve de Papa Wemba a voulu porter plainte. Est allée porter plainte. Une autorité lui a dit laisse. Frères et sœurs. Aujourd'hui Marcelo, son évangile ne sauve plus les âmes au Congo. Quand Marcelo prêche aujourd'hui, il prêche les faits sociaux. Le Saint-Esprit manque-t-il des thèmes et des sujets importants pour le royaume des cieux? Aujourd'hui, Marcelo croit que pour rester populaire, il faut qu'il s'attaque à des individus tels que des stars. Aujourd'hui, Marcelo, je ne sais pas quel esprit l'anime, mais je sais qu'il a l'onction de Dieu. Je sais même pas s'il est toujours dans le vrai. Je ne peux pas, comme on dit à Lingala, comme il est Mbondo. On dit quoi? Mbondo, je ne sais pas, Ndombo, je ne sais plus. Bref, les hommes de Dieu dévient tellement. Nombreux ne sont plus avec Jésus, donc je ne sais même plus si je peux dire de lui qu'il est encore un vrai serviteur de Dieu, donc je me réserve. Vous les amis de Marcelo Tounassi, vous membres de son église, vous les anciens, vous les diacres, vous membres du comité, parlez à Marcelo, il a la diarrhée verbale aujourd'hui. C'est un homme qui n'a plus de sagesse, il a les ailes amères, a commis bilobela comme on dit en Lingala. Moi je ne permettrai pas que n'importe qui m'insulte. Que n'importe qui se permette de parler contre moi. Il faut un peu se respecter. Un homme de Dieu, quand il se respecte, les autres vont le respecter. Marcelo, comme il ne se respecte pas, même le chef d'aujourd'hui parle contre Marcelo. Le voyou parle contre Marcelo. Qui va-t-il gagner aujourd'hui? Quel voyou va-t-il gagner? Quel païen Marcelo peut-il gagner aujourd'hui? Parce que lui, il insulte indirectement sans s'en rendre compte, le païen, le non-converti, combien ils sont tarés, combien ils sont possédés, combien... Mais tu te moques d'eux là. Où est la sagesse dans tes messages? Où est l'humilité? Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait prophète, qui s'appelait Nathan, le prophète. Lorsque David a péché, il n'est pas venu avec arrogance montrer le péché de David. David, tu es animé par un esprit de Satan. David, le diable t'a habité. David, tu nous fais honte. David, quel genre de roi tu es? David, je vais te dénoncer. Moi, je prêche la vérité. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est la vérité. Tu as péché, impunique le président que tu es. C'est comme ça qu'il a parlé. David, tu es un assassin. C'est comme ça qu'il a parlé.
il l'a fait avec beaucoup de sagesse. Marcelo, où est la sagesse dans tes messages? Ne peux-tu pas utiliser la méthode du prophète Nathan? Ne peux-tu pas parler aux païens avec amour? Parler aux païens avec respect. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la musique du monde, ils sont encore dans le monde qu'ils sont déjà perdus. Ils ne sont pas encore morts, ils sont vivants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les MNE et Papa Wemba ont fait ce qu'ils ont fait que tu les approuves, que moi aussi je les approuve, surtout Kofi Olomide, celui-là vraiment, excusez-moi. Il a chanté des insanités, des saletés. Mais ce n'est pas en l'attaquant en public. Ce n'est pas en disant qu'il a des démons, les esprits, qu'il abîme tout le monde, que je vais gagner les âmes que Kofi, entre guillemets, est en train d'abîmer. C'est en présentant un message d'amour. Un message de paix. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a donné la paix. Où est le fruit de l'esprit? Lorsque tu prêches, lorsque tu enseignes, où est la sagesse? Où tu veux seulement être populaire? Vous savez, ce n'est pas parce que Marcelo a une grande église qu'il gagne des âmes. Vous vous trompez. Il y a de ces gens-là qui aiment écouter Marcelo parce que, bon, il attaque tout le monde, il parle de choses sociales, il fait rire, il énerve. Il y a des gens qui aiment suivre Marcelo comme une star. Souvenez-vous, quelqu'un a rempli le stade de Martyrs. Fally Ipupa, je crois, a rempli le stade de Martyrs. Nous avons également, qui est venu après, c'est pas moi, parce que je ne connais pas tous ces musiciens mondains, je ne sais plus, un autre aussi qui a rempli le stade de Martyrs. Ils ont rempli le stade. Sont-ils des pasteurs? Ont-ils gagné des âmes? Qui vous dit que quand vous avez une église remplie, ça veut dire que vous avez gagné des âmes? Les gens viennent remplir les églises aujourd'hui parce que l'église est jolie aussi. Parce que le temple est bien construit. Parce qu'il y a la climatisation dans certaines églises. Parce qu'il y a les bons instruments, la bonne musique, la bonne danse. Pour qu'on dise, ah, il prie, comme le pasteur est devenu une star, il prie chez Marcelo Tounassi. Qui vous dit que ce sont forcément des gens qui donnent leur vie à Christ? Là-bas, comme disait l'abbé catholique que Marcelo avait attaqué, dans l'église du pasteur Marcelo, il y a des impudiques. Il y a même des sorciers là-bas. Il y a aussi des occultistes chez lui. Des gens de mauvaise vie. Ils sont là remplis dans son église. Qui vous dit que parce que son église est remplie, que ce sont des saints? Et si les autres églises, il y a quelques gens qui sont de mauvaise vie, lui, il doit les attaquer. Arrêtez avec ça, pasteur Marcelo. Arrête. Arrête avec la diarrhée verbale. Vous savez, bien-aimé en Christ, vous qui ne connaissez pas, un homme de Dieu qui s'est nommé Albert Lukusa. Nous avons eu beaucoup d'amour pour lui. Un grand homme de Dieu, Albert Lukusa de Lubumbashi. Qui n'a pas connu cet homme? Puissant. En 2001, lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné, nous avons Joseph Kabila qui est devenu président de la République. À partir de 2002, Albert Lukusa, pasteur de son État, s'est converti en pasteur politicien. Pourtant, les aînés de la foi disent qu'une église est apolitique. Même Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Vous ne pouvez pas être pasteur. Alors si la politique vous intéresse, abandonnez l'église, devenez politicien, devenez député. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas être pasteur et politicien. Vous allez me dire, mais David était un homme politique. David, dans la dispensation de l'époque, dans les réalités de l'époque, c'est Dieu qui établissait le roi. C'est Dieu lui-même qui choisissait le roi, avec l'aide d'un de ses serviteurs qu'on appelait le prophète. La configuration d'aujourd'hui, elle est différente. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel, qui choisit un prophète, qui dit « mettez-moi tel roi au pouvoir ». Aujourd'hui, les humains se sont organisés eux-mêmes. Donc aujourd'hui, un homme de Dieu, s'il veut devenir politicien, il n'a qu'à arrêter le pastoral et devenir politicien. Tu veux combattre Joseph Kabila, deviens un opposant, fais ton parti politique, on va t'écouter. Et qu'est-ce qu'il a fait, Albert Lukusa? Il a commencé à attaquer Joseph Kabila, à telle enseigne qu'il l'appelait même le petit. Le petit là qui est au pouvoir. Si ma mémoire est bonne, Joseph Kabila était devenu président à l'âge de 29 ans, en 2001. Et lorsqu'il attaquait le petit là qui est au pouvoir, frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible dit? Toute autorité vient de Dieu. D'une certaine manière, Dieu a laissé que Joseph devienne président de la République. Même la Bible dit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu pour établir la justice.
même s'ils sont païens et occultistes, l'apôtre Paul nous les présente comme des serviteurs de Dieu quant à la justice, lorsqu'ils condamnent le mal, lorsqu'ils arrêtent les malfaiteurs pour les punir. Dans ces sens-là, on les considère comme des serviteurs de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont appelés par Dieu, non. Donc, Joseph Kabila n'était pas président parce que c'est Satan qui l'avait mis là. Si Dieu est contre quelque chose, la chose n'aura jamais lieu. Et la Bible dit que nous sommes censés nous soumettre aux autorités et respecter les autorités. Lorsque Albert Lukusa a commencé à dire le petit là qui est au pouvoir, il s'est permis de l'attaquer. Le service de l'ANR a fini par l'arrêter. Vous savez comment il est mort? À peine arrêté, quelques mois, si ma mémoire est bonne, c'était 1 mois ou 1 mois et demi. Si je me trompe, excusez-moi, alors c'était même pas 1 année en prison. Il va mourir. Il y en a qui ont dit, oh, on l'a empoisonné en prison. Peu importe. S'il n'avait pas été arrêté, il n'allait pas mourir en prison. S'il ne s'était pas attaqué contre le président de l'époque, il n'allait pas être en prison. Il allait être en vie aujourd'hui que je vous parle. Un grand homme, Albert Lukusa. Marcelo, es-tu plus grand que le prédécesseur? Es-tu plus grand que mon père spirituel que tu connais, Jacques-André Verneau? Là où tu es aujourd'hui, de tout ce que tu as déjà fait, tu as réalisé. As-tu déjà fait la moitié de ce que Jacques-André Verneau a fait? Jacques-André Verneau, lorsqu'il parlait de la politique, la bonne était une église qui ne diffusait pas ses messages sur le média. Lorsqu'il parlait contre le gouvernement, lorsque nous étions sur le média, il a commencé à doser son message. Il le faisait avec tact, sagesse et beaucoup d'amour. Même si on a cherché à l'arrêter, mais Dieu l'a protégé parce qu'il était rempli de sagesse, il était rempli d'amour et il aimait gagner le païen. Es-tu plus grand qu'Albert Lukusa, cher Marcelo Tounassi? Si tu continues de cette manière, tu vas finir comme Jean-Baptiste. Tu vas monter, mais ta chute sera vertigineuse. Il y a un homme, un grand frère que j'aime beaucoup, Roland Dallot. Je l'ai connu en 1992, GEC, jeunesse engagée pour Christ. La cellule de prière, moi j'avais 17 ans. On allait prier là-bas, dans la parcelle de ses parents. Ce jeune homme, Roland Dallot, aujourd'hui il est un grand homme. Aujourd'hui il est le mentor, je dirais même devenu le père spirituel d'Atom Sombuma. Aujourd'hui c'est quelqu'un, il est là, l'apôtre qui implante des églises, Philadelphie, le visionneur, l'un des enfants de fils de Jacques-André Verneau. Cet homme, malgré on peut être contre lui, mais on sent en lui de la sagesse et de la maturité que toi tu n'as pas. Peux-tu le prendre pour modèle? Il n'est pas parfait, Roland Dallot. Roland Dallot Luata Okitondo. Il n'est pas parfait, mais on sent en lui de la maturité et de la sagesse. Un grand prédicateur aussi de renom, mais posé, calme. Même quand il commet des erreurs, ce ne sont pas des erreurs scandaleuses. Jamais je n'ai vu les gens faire des émissions contre lui pour l'insulter. Certains ont fait des émissions pour parler contre lui par rapport à certaines de ses prophéties. Mais jamais parce qu'il a fait une bêtise en public. Papa Marcelo Tounassi, fais attention à toi. Tu n'es pas plus grand que Jean-Baptiste qui a été décapité. Tu n'es pas plus grand qu'Albert Lukusa qui est mort en prison de façon... Vous comprenez? Tu n'es pas plus grand que ceux qui avaient les vents en poupe et qui se sont retrouvés par terre. Tu t'en prends à l'église catholique, tu t'en es bien sorti. Je dirais, tu t'en es pris à l'église catholique, tu t'en es bien sorti. Tu t'en prends aujourd'hui à des musiciens. Parce que toi, tu as vu les esprits de Papa Wemba, les esprits de... Oui, bravo. Demain, tu vas t'en prendre aux musulmans. Et lorsque tu vas voyager quelque part là, à Beyrouth, tu vas te retrouver dans un pays musulman et qu'on va peut-être lancer une bombe contre toi, tu vas exploser en 1000 morceaux. Que vas-tu dire là où tu vas partir? Le manque de sagesse pousse un homme de Dieu à finir mal. La diarrhée verbale pousse un homme de Dieu à finir mal. Tu t'en prends, tu t'en es pris à toute une grande organisation. Tu t'en es pris à l'église catholique. Tu t'en prends aujourd'hui à un groupe de gens qui servent Satan dans la musique du monde, comme nous disons. Demain, tu vas t'en prendre aux musulmans. Mais les musulmans, eux, ils ne jouent pas. Bref,
que Dieu te parle d'une certaine manière pour que tu reviennes sur le droit chemin. Prêche Jésus, prêche la vérité, mais fais-le avec sagesse, humilité, intelligence pour gagner les âmes. Parce qu'aujourd'hui, tu es la risée. Aujourd'hui, parce que le monde, ceux qui te suivent en français, ne connaissant pas le lingala, ils ne savent pas ce qui se passe ici au pays, te concernant. Le scandale que tu crées, les désordres que tu crées, le trouble que tu engendres. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs en Christ. Je vous retrouve donc prochainement pour un autre sujet. Merci.